Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On me voit pas des masses, je suis pas droite, c'est pas grave. On est lundi, j'espère que vous allez tous très bien. Nous, on vient de déposer Lucas à l'école. Derrière, tu fais un coucou Lily? Coucou. Vous voyez la main de Lily. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Elle a encore très mal au ventre, elle a encore des rougeurs, elle est pas... il y a moins de plaques et tout, mais c'est pas encore la fête. L'aérus a fait effet, mais c'est pas encore ça. Donc on a rendez-vous ce matin 10h30 chez le docteur, notre docteur, qui connaît Lily, qui connaît ce qu'elle a quand elle est... Voilà, parce que tous les docteurs sont pas au courant, il y a plein de docteurs qui... Voilà, bref. Et du coup, voilà, on a rendez-vous. Vas-y. En fait, c'est quand la madame qui est en Cameroun, qui a ses poils, qui a fait avec des pommes de pain. C'est celles-là qui nous connaissent, et que celles-là. Oui, en fait oui, parce que, enfin bon, ceux qui ont des enfants ou... Quand j'ai tout mal et quand Lucas aussi a mal, et ben, on va toujours serrer. Oui, en fait, si vous avez... Enfin j'en ai déjà parlé, je vais pas en reparler pendant des heures et des heures, mais si vous avez une intolérance au gluten ou une maladie cœliaque, c'est quand même très mal connu, très mal diagnostiqué. Ça commence à aller mieux mais c'est pas encore ça. Et ben le problème c'est que la plupart... Oui. Pour arrêter des sucettes. Il faut que je la laisse en Allemagne les sucettes Lily. Mais oui, enfin c'est très mal diagnostiqué, c'est... Et les traitements, enfin les traitements, mais il n'y a pas de traitement pour... On peut pas guérir. En fait, vous êtes... Il y en a plus des bonbons Lily, puis là avec l'état dans lequel t'es, les bonbons ils passeront pas. Mais oui, donc j'étais en train de vous dire, en fait il n'y a pas de traitement pour l'intolérance au gluten ou la maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune en fait, c'est à vie. C'est à vie, c'est un régime alimentaire à vie. Si on ne le prend pas, ça peut avoir de graves conséquences. Enfin si on ne le fait pas, on va dire, ça peut avoir de graves conséquences. Donc faut pas rigoler avec ça. Et le problème c'est que, enfin le problème, c'est comme disait l'allergologue, c'est plus vicieux qu'une allergie en elle-même. C'est pas une allergie, c'est une intolérance qu'ils ont. Mais en fait, là ça commence à se transformer en allergie, ça dépend des fois, c'est très compliqué. On a rendez-vous pour Lucas et je pense qu'il va falloir que je prenne un rendez-vous aussi pour Lily avec l'allergologue, mais je lui en parlerai de toute façon parce que ça sera le même souci. Mais c'est vicieux dans le sens que on s'en rend pas compte tout de suite en fait. Avec le temps, en fait, plus vous allez ne pas manger de gluten, plus votre corps va s'habituer, va se refaire ses intestins, ses villosités, ses défenses immunitaires, et plus vous aurez des symptômes quand vous aurez ingéré du gluten qui seront retardés dans le temps. En fait, au début, Lucas et Lily, au début, ouais, ils mangeaient un bonbon par exemple. Lucas, quand il était tout petit, un bonbon avec du gluten, dans les 10 minutes qui suivaient, il avait la diarrhée, il se vidait, il vomissait, il avait de la fièvre, il me sortait des plaques, il n'arrivait pas à respirer. Enfin, voilà. Alors que maintenant, ça va être sous 1 à 2 jours. Et Lily, bah du coup c'est pareil. Donc on sait jamais du coup à quoi ils ont réagi parce que c'est décalé dans le temps. Donc là Lily elle a commencé à réagir vendredi matin, ça n'allait pas, elle était fatiguée, elle a commencé à me faire des rougeurs mais j'avais pas fait attention à ça. Elle me faisait des pastilles comme quand on a fait un vaccin, vous savez, sur la cuisse. Elle m'a fait des pastilles. J'ai trouvé ça très bizarre mais je me suis pas plus affolée que ça. Des fois elle me fait des rougeurs comme ça, elle a une peau atypique. Attends bichette. Et voilà, j'aurais dû plus m'alarmer peut-être, enfin bon. Et du coup je sais pas à quoi elle a réagi à quelque chose jeudi. Mais quoi? Je sais pas, en plus elle était pas avec moi, elle était à l'école. Même que j'ai eu la même sauce que Lucas, Oui. ça fallait lèvres. Oui, Lily elle a fait exactement le même truc que Lucas quand j'en ai déjà parlé, quand on était à Disney, qu'il a fait un œdème et que du coup il y avait une réaction allergique sur tout le corps. Donc Lily a fait la même chose, sauf qu'en fait comme on a donné comme j'ai donné direct l'Aerius et que c'était peut-être à plus petite dose, elle a pas fait l'œdème mais elle a fait une réaction. Donc
Voilà, c'est stressant. Si vous avez des enfants qui sont allergiques, vous devez savoir ce que... Enfin allergiques, intolérants, vous avez compris. Mais vous devez savoir ce que c'est. Nous en plus on est entre deux eaux là, entre guillemets. On est entre l'intolérance et l'allergie. On sait pas trop. On sait pas si c'est en train de se transformer en allergie. Du coup on a toujours l'anapen avec nous. Enfin c'est stressant de pas savoir de... Enfin c'est stressant. Pourquoi on n'a pas mangé les bleus comme des béquilles qui fait des montagnes, des montées et des descentes? Je sais pas de quoi tu parles, Bichette. Les chips descentes. Ah, parce que papa il avait acheté des chips géants. Il avait vu sans gluten. Mais il a pas pensé à regarder la composition et c'était pas sans lait. Donc heureusement que j'ai regardé, je regarde toujours moi. Je suis psychopathe mais il y avait du lait dedans. Et je regarde toujours moi. Toujours 2 fois voire 3 fois plutôt qu'une. Hein. Et j'ai bien fait parce que alors là pour le coup ils auraient été malades. Voilà. Bon allez sur ce je vous laisse. Je sais pas si on y va maintenant ou tout à l'heure. Je sais pas à quelle heure il est. Parce qu'il faut que j'aille racheter du yaourt à Lily. Comme il n'y en a plus. Mais je sais pas quelle heure il est. Ah je suis bête, il y a l'heure là. Ouais il est 30, la boutique n'ouvre qu'à 9h. Et j'ai pas... Sinon il faut que je repasse à la maison. Il faut aller à Carrefour, mais à Carrefour il n'y a pas. Non mais on va rentrer tranquillement. On va rentrer tranquillement. Ouais, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve, donc Lucas est à la maison, là il est en train de, je l'entends, il est en train de réviser, réciter ses leçons à ma mère qui est arrivée. Je viens d'aller sortir Jules, donc j'ai les joues toutes rouges, voilà, donc ben, je vais aller regarder pour faire le repas. Et il faut absolument que je fasse ma liste de courses parce que demain, comme ma maman est là et que Lily n'ira pas à l'école, parce que je vais pas prendre Lily clairement pour aller faire les courses, je vais pas l'embêter, je vais pas l'embêter avec les courses. Elle est pas bien, je vais pas... Voilà. Mais je suis obligée d'aller faire les courses. Là c'est la dèche. Donc pour gagner du temps, je pense que je vais voir comment je fais, si je vais à la boutique bio ou si je pense que j'aurai pas le temps cette semaine d'aller à la boutique bio. Ou peut-être en fin de semaine, mais là je serai obligée d'acheter des trucs à Carrefour en attendant parce que ma mère est pas là indéfiniment et voilà, le temps que je fasse les courses et que je fasse mon retour de course après ça prend un temps pas possible. Enfin bon bref. Et du coup demain, donc soit dans le vlog, soit dans la vidéo retour de course que je ferai qui arrivera dans la semaine, je vous en parlerai je pense dans le vlog, je vous dirai du coup le bon plan pour les courses, voilà. C'est un truc... Pas bon, vous verrez de toute façon, mais j'ai observé moi pendant... pendant plusieurs... un petit moment avant de me dire allez je me lance, mais c'est un truc je connaissais pas du tout, on m'en a parlé en fait et donc je teste, je vous en redis des nouvelles, mais d'après ce que je vois c'est énorme. Enfin, vous verrez demain, vous comprendrez mieux et compagnie, mais c'est un truc assez phénoménal. Enfin bon, voilà. Donc du coup, je vous laisse. Je vais faire le petit repas. Je sais pas quoi, un truc à base de patates, c'est sûr. Mais quoi, je sais pas. Il est malheureux ce chat. Rien qu'il est malheureux ce petit chat. Oh là là. Hein, Cookie? C'est compliqué, hein? Oh là 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 là. Ah là là. Oui. Ouais, c'est compliqué. Cookie, il a une dure vie. Enfin bon. Bon, sinon Lily, ça va mieux. Les plaques vont mieux, mais ça la gratte énormément en fait.
Voilà, donc il y a 2 minutes elle était en pleurs parce que ça l'a gratté beaucoup tout simplement. Mais après sinon ça va un petit peu mieux. D'ailleurs je ne sais même plus si je vous ai expliqué, je crois que je vous ai pas repris depuis ce matin. Je vais aller dans la chambre de Lucas parce que ma maman est en train de lire une histoire, du coup ça fait pas mal de bruit et il faut que je ferme le volet de Lucas. Mais en gros le docteur ce matin m'a dit que elle pensait à 2 choses. Il y en a une, elle pense que c'est pas ça. Au début elle pensait que c'était un virus en fait qui est en ce moment apparemment et qui fait que les enfants ont des nausées ou des vomissements, un petit peu de fièvre et des espèces de petits boutons comme elle a eu des plaques. Mais après on va dire que elle a quand même un gros doute. Elle pense que c'est plus une... elle est pas sûre mais elle pense que c'est plus une réaction allergique connaissant les antécédents de Lily et ses soucis. Parce que elle a eu comme Lucas à Disney tout simplement. En fait moi j'avais pas spécialement vu. Elle lui a fait tirer la langue et tout et on s'est rendu compte qu'elle avait la langue en fait qui était gonflée. Beaucoup quand même rouge, irritée aussi peut-être sûrement à cause des vomissements et qu'elle avait l'intérieur de la gorge qui était un petit peu gonflé. Moins que Lucas mais qu'il était quand même. Et elle a pas d'angine, enfin elle a pas de soucis à la gorge qui pourrait dire que voilà. Donc elle a fait une réaction allergique. À quoi? On sait pas. Donc je pense que ça a dû commencer, je pense que c'est jeudi à l'école. Il y a dû avoir un truc qu'il fallait pas. Mais alors quoi? Mystère et boule de gomme. Et le truc, moi c'est ce truc qui me stresse, c'est qu'en fait on n'arrive pas à trouver ce que c'est exactement. Lucas c'est pareil. Donc ils doivent réagir à un mélange d'aliments peut-être. Mais je sais pas quoi en fait, je sais pas quoi. Donc et ben maintenant, en plus de me balader avec... parce que déjà je me baladais tout le temps avec la ventoline et l'anapen. L'anapen pour ceux qui savent pas c'est une piqûre d'adrénaline qu'on fait en fait quand on fait un choc anaphylactique. Vous avez compris, anaphylactique. Je suis fatiguée. En gros quand on fait une réaction allergique, on fait un choc... Voilà, donc on a une pipette, enfin je dis une pipette, c'est une seringue en fait avec du produit qu'on doit injecter dans la cuisse. Voilà, et donc en plus de ça, il va falloir que je me balade aussi avec de l'aérus. Voilà, pour au cas où, parce que c'est le truc qu'on fait en urgence. Quand si on voit qu'il y a une allergie, c'est ce qu'on leur donne en fait pour essayer de minimiser le truc en fait. Voilà, donc après c'est des petits œdèmes qui font entre guillemets, mais c'est toujours stressant. Voilà, donc c'était juste pour vous donner les news par rapport à Lily. Cet après-midi elle voulait pas dormir, elle a encore fait une sieste depuis 2 heures. Moi du coup j'ai travaillé pendant ce temps là. Là elle va aller au lit, demain elle va pas à l'école, on la garde. Donc on va se relayer parce que ma maman a un rendez-vous demain matin chez le docteur, c'est pour ça qu'elle est venue. Moi après j'ai rendez-vous à la banque à 11 h. Il faudra aller chercher Lucas aussi à l'école parce que comme Lily, c'est Lily qui a enlevé le mardi donc il va pas aller à l'école. Ma maman ira le chercher pendant que moi je serai à la banque. Après on rentre, je fais à manger, il faudra que je me dépêche. Et après j'aurai pas le temps là, demain normalement il y a les restos du cœur. Je suis bénévole au resto du cœur, je vous l'ai dit la semaine dernière, je sais plus quand. Et c'était mardi dernier je crois. Ouais, je crois que c'était mardi dernier. Et là j'aurai pas le temps cette semaine parce qu'il faut absolument que j'aille faire les courses en fait. Et soit je fais les restos, soit je vais faire les courses parce qu'après mercredi j'aurai les enfants. Jeudi je sais pas du tout comment Lily va être et là j'ai plus rien. J'ai plus rien, j'ai plus de légumes, enfin les enfants n'ont plus de petit déjeuner, on commence à plus avoir de sucre, enfin voilà, là il va falloir que j'aille faire les courses. Donc demain après-midi ça va être course du coup. Et après il faudra que j'aille rechercher Lucas pendant que ma mère s'occupera de Lily. Et elle repartira après ma maman normalement mercredi. Voilà, donc j'espère que Lily ça va aller. En plus elle nous fait des pics de fièvre, bon ça je le sais. Moi je sais que mes enfants quand ils ont des soucis comme ça ils font des pics de fièvre. Donc Lily monte moins que Lucas. Lucas dans ces cas là il monte à 40-41, Lily ça se cantonne à un 39. Mais Lily de base elle fait pas de fièvre. Elle fait quasiment jamais de fièvre comme moi en fait. Quand on fait de la fièvre, que ce soit moi ou Lily, c'est vraiment qu'il y a un truc quoi. C'est vraiment que ça va pas. Lucas il en fait souvent entre guillemets. Mais moi j'ai déjà fait des infections, j'ai déjà fait
une endométrite, enfin j'ai déjà fait pas mal de trucs et tout, j'ai jamais eu de fièvre ou un tout petit peu. Voilà. Même quand j'ai la grippe, quand j'ai eu la grippa et tout, j'avais un petit 39. Alors pour une grippe c'est pas... Voilà, mais je veux dire Lucas il monte facile à 40, 41 quand il a de la fièvre. Et Lily du coup elle est comme moi. Enfin voilà du coup, donc j'espère qu'on trouvera un jour quand même qu'est-ce qui leur fait ces œdèmes parce que c'est stressant. C'est stressant, voilà. Sur ce, j'arrête avec ça. Je vous dis à tout à l'heure. Peut-être qu'on se retrouvera avec les enfants, je sais pas trop. Et sinon aussi, tout à l'heure avec ma maman, on est passé à Lidl pour acheter du pain. Voilà. Et du coup, bah, j'ai pris ça. Donc c'est des culottes qui sont Ecotest. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien à Lidl. Par contre, contrairement à la dernière fois, parce que Rémi la dernière fois m'avait pris du... Alors c'était... taille européenne S, taille française c'était du S, taille européenne XS, donc c'est du 30, je crois que c'était du 32, 34, un truc comme ça, et du coup la 34-36, et en fait ça a, au début ça m'allait, mais ça a rétréci, et c'est pas du tout agréable quand ça serre trop, enfin... Voilà, c'était pas agréable et en plus même l'arrière était pas assez grand, du coup ça faisait plus un tanga qu'un slip et moi j'aime pas. Voilà, bref. Donc du coup cette fois-ci j'ai pris ça, faudra que je regarde si ça me va, mais normalement niveau taille je pense que c'est bon parce que j'ai ouvert la boîte dans le magasin, donc on verra. Ils étaient pas chers du tout, ils étaient à 5,99€ les 5. Voilà, donc eh ben on verra et voilà, parce que je voulais m'en acheter sur... Je voulais m'en acheter sur Jolie Culotte je crois. Un truc comme ça. C'est des culottes qui sont fabriquées je crois au Portugal de mémoire. En coton bio et en tissu bio. Et en fait si vous en prenez une c'est 15€ et si vous en prenez je crois 7 ça revient à 6€ la culotte. Bon c'est toujours moins cher que ça mais c'est des autres designs. Mais le truc en fait c'est qu'à chaque fois je regarde pour commander mais en fait les modèles que je veux il n'y a pas ma taille. Donc à chaque fois je commande pas parce que je me dis autant commander autant en commander plusieurs histoire d'avoir la réduction. Et en fait à chaque fois il n'y en a pas. Donc voilà. Et là moi toutes mes culottes elles ont toutes les élastiques qui sont détendus. Mes chaussettes aussi. Donc là il fallait vraiment que j'achète des culottes. Donc ça fera bien l'affaire quoi. Voilà. En général j'ai pas d'ensemble. J'ai très peu d'ensemble. Donc voilà, j'ai tellement de mal en fait à trouver des soutiens-gorge à ma taille que en général je prends le soutif, s'il n'y a pas le bas, il n'y a pas le bas hein. Mais du coup c'est très rare que j'ai un ensemble coordonné. Voilà. Donc bon, donc du coup je mets facilement des petites culottes comme ça. T'as passé une bonne journée toi? Oui, et ce soir j'ai créé un super truc, vous voulez voir? Allez. Boum 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 boum. T'en vois rien là. Une voiture Hot Wheels. Ça c'est là le c'est moteur. bon, mieux. Ça c'est le moteur. Et ça, là le drapeau, faut le dorer. J'essaye de focuser dessus. Faut pas que la voiture en fait elle fasse ça et que le drapeau il touche par terre parce que sinon ça fait exploser la voiture. Et si elle atterrit comme ça, le moteur s'enlève et ça fait exploser la voiture. Et aussi le truc bleu à l'arrière que vous voyez c'est l'aileron géant. Ça c'est les turbos. Et ça là les trucs marrons c'est les réserves de turbo sous le moteur. Et aussi, et une chose que je vous ai pas dit, la voiture elle peut se mettre comme ça, là, se tenir sur les roues arrière. Et quand elle va à puissance maximale, il y a des flammes qui sortent et c'est pareil pour les turbos. Et là aussi il y a des flammes qui sortent pour faire accélérer la voiture encore plus. Et ici, là, par contre, il y a de la fumée qui sort pour quand elle arrive et qu'elle fait des donuts et tout. Pour faire des donuts. C'est quoi ça? Un donut, c'est ça. Quand tu fais ça avec une voiture. Moi on appelait ça faire un burn à mon époque. Alors je sais pas si c'est un donut. Maintenant on dit un donut. Dans Top Gear ils en ont fait des donuts. Normalement c'est impossible à faire avec une voiture à 3 roues, mais il y en a il l'a fait. Moi c'est à l'époque en fait c'était avec des motos qu'ils le faisaient les donuts. C'est pas des donuts donc on appelait ça des burns. Et ça doit être dur de faire des burns à moto hein. Parce qu'une moto, normalement, il faut maximum 3 roues pour le faire. Ah non, ça se fait, hein, j'en ai déjà vu. Mais bon, c'est pas un exemple, hein, ça abîme tous les pneus, pour rien.
Ça sert clairement à Top Gear, rien. ils l'ont essayé. Ils ont essayé de faire ça avec un Raptor. Le Raptor, tu sais ce qu'il a fait? Non. Il est tombé sur le côté comme ça là. Ah. Parce qu'un Raptor c'est tellement lourd que quand ça fait un donut ou un burn. Faut peut-être leur expliquer, ça Ou un fait ce que c'est, burn. un Raptor. Un Raptor en fait c'est un gros pick-up qui pollue. Un gros 4x4 Ford américain. Et qui pollue Dans énormément. notre ville, on en a deux, mais c'est deux 4x4. Deux, il y en a deux. Oui, il y en a deux. Bah, deux noirs. Oui, il y en a deux. Il est où le deuxième? Moi je l'ai jamais On vu. les le a, ils se deuxième. sont déjà croisés. Mais c'est des 4x4 qui sont énormes et qui sont importés des États-Unis. Ça fait presque la taille d'un Mercedes-Benz en fait. C'est géant. C'est Ah, vrai c'est- paquebot ces machins. C'est... Ça fait 2 fois notre voiture. Non, ça fait pas deux fois notre voiture, mais ils sont très grands. En fait, ils ont des pneus énormes déjà. Donc ça leur fait super haut. Ça les Ouais. fait super haut. Ça les fait aussi haut en fait Parle-moi fort. que 2 DS5. Un truc comme Je ça. sais pas. Je sais pas. Non, une DS5 ça fait 1m60. Ça peut pas faire 3m20. Non, non, non. Non, non, ça doit faire 2m et... plus de 2m10 je pense. Je suis pas sûre qu'ils rentrent dans les parkings souterrains. Dans certains parkings souterrains à Lyon, ils passent pas. Non. Je pense pas. À vérifier, hein, peut-être, mais franchement j'ai un gros doute. Moi quand je serai grand j'aimerais bien un pick-up mais c'est pas un Ford Raptor. C'est le tout Un premier. Ranger. C'est le tout premier qu'ils ont créé, un Ranger. Mhm. Ils ont fait un Ranger, Parle-moi fort. un Raptor et c'est tout. Ils ont fait que 2 pick-up Ford. Mais ils en ont peut-être d'autres, hein. Je connais pas tout. Et en fait, le Raptor. Mais les dans ta- pick-up ça pollue hein, pour rien. Ouais. Et quand ils l'ont testé, le Raptor, en fait, il a fait ça. Au bout du deuxième rond, il a fait ça. Il est tombé comme ça Ok. dans le fossé. D'ailleurs les pick-up ça c'est un truc moi, enfin... Tellement il est lourd. En c'est- fait, il a pesé sur son poids 2 fois et voilà. Ok. Ouais, les Raptors, je suis en train de vous dire, tu sais ce que je vais dire, mais Quoi pas les Raptors, Les Dodge Ram. non, les pick-up, c'est Mhm. une voiture qui pollue. Enfin, les pick-up, ce sont des voitures qui polluent énormément. Et en fait, vu qu'elles sont pas considérées comme Les véhicules, deux plus gros pick-up qui existent, c'est un Ford Raptor et un Volkswagen Amarok. C'est les deux plus gros qui existent. non, le Maroc c'est pas forcément le plus gros, mais j'étais en train de vous dire du coup, c'est des véhicules qui sont pas considérés comme véhicules de tourisme comme toutes les voitures. C'est des véhicules de montagne. C'est des véhicules utilitaires parce qu'on peut le charger en fait à l'arrière. Et du coup, grâce à ça, l'aberration complète, enfin bon bref, et ben ils payent pas de taxes sur le CO2. Parce que quand vous achetez une voiture, il faut savoir que vous avez des taxes sur le nombre de CO2 que vous rejetez par kilomètre. Donc nous quand on achète une voiture, c'est le truc on fait toujours gaffe en fait. Enfin, quand j'avais acheté la Igo, j'avais regardé. C'était une voiture qui était propre, une voiture verte parce qu'elle consommait pas beaucoup de ça. Et quand on a pris la DS5 pareil, et les pick-up, il y en a certains, ils ont un malus qui avoisine qui est entre 5 et 10 000 euros à l'année. Et qui ne payent pas parce qu'ils sont pas considérés comme voiture utilitaire, comme voiture de tourisme, mais comme utilitaire. Mais ils polluent quand même en fait. Tout ça pour faire le kéké en ville. Désolée de dire ça, hein, mais moi ça me dépasse. C'est un truc que je ne comprends pas quoi. Acheter un pick-up quand on n'a pas besoin. Il y a un des papas, il est à l'école, il a un pick-up, mais on voit qu'il travaille. Enfin son pick-up il est toujours dans un état, il va dans la montagne, enfin voilà, Il doit travailler pour les secours des avalanches. non pas les secours des avalanches ici, mais voilà, il utilise son pick-up quoi, c'est pas pour aller en ville ou pour faire 10 km quoi, C'est vraiment pour... il travaille quoi, ou alors il fait du boulot avec le bois, enfin voilà, mais quand c'est pas utilisé, acheter une voiture comme ça, alors ça se trouve il y en a peut-être dans la chaîne, ça va peut-être pas plaire, mais pour l'écologie, mais mon dieu quoi, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Enfin bon, oui. S'il y a une entreprise de dépanneuse qui a une dépanneuse Ford Raptor en pick-up, c'est le meilleur pick-up qui peut exister pour dépanneuse. Parce que c'est méga puissant. Hein. Ça peut ben, déplacer tu sais quoi un Mercedes-Benz. Tu sais quoi, C'est des gros camionnettes en fait. Tu veux que je t'en dise une? Non. Vas-y. Je te ferai voir, j'ai vu une vidéo d'un Model X qui a déplacé sur de la neige un gros pick-up américain.
Tu peux me la montrer? Oh, je l'ai pas là, faudrait que je la cherche. Et même il y avait eu une vidéo apparemment que le Model X, c'est le gros SUV de Tesla, voiture électrique, qui avait poussé sur plusieurs mètres un avion. Pour te dire la puissance du moteur électrique de cette voiture. Et pourtant ça rejette 0 CO2 dans l'atmosphère. Voilà, parce que c'est une voiture électrique. Voilà, je suis toute floue, ça va pas focuser sur moi. Enfin bon, du coup, voilà, bref, Lucas il va aller au dodo. Je peux plus accrocher, faut que je raconte juste un truc. Bon, on dit à demain. Bonne nuit, à demain. Gros bisous. Gros bisous. Je peux pas voir la lumière. Ah. À demain, ma belle. Tu peux rester un petit peu. Oui. Je peux me faire des câlins. Demain matin, tu peux dormir comme il y a mamie. D'accord. Ouais. Moi, je voulais dormir avec mamie. Ah, mais mamie, elle va se coucher plus tard. Tu peux pas dormir avec elle. D'accord. C'était un avion pour 2 personnes ou un gros avion cargo qui poussait chez mon ami? C'était un gros avion.